Bien, suite de cette petite explication. Maintenant, nous savons grâce à l'aide du gestionnaire de périphériques et de HW-Info ce que nous avons dans notre ordinateur comme carte graphique, comme processeur, comme mémoire et également comme disque dur. On va s'attacher à la carte graphique maintenant, la puissance de la carte graphique. En quoi est-ce important ? Il faut savoir que la carte graphique, c'est ce qui génère toutes les images sur votre ordinateur. Mais au-delà de ça, si vous êtes par exemple un joueur de jeux vidéo, c'est ce qui va définir votre potentiel par rapport à la venue des nouveaux jeux. On va essayer de définir cela en rapport avec les années de création des jeux. Parce que c'est une constante, une parallèle qu'on peut dresser sans aucun problème. Pour ce faire, on va utiliser un petit tableau que j'avais laissé récemment sur un réseau social et que je vais vous expliquer. Ce petit tableau, en fait, est là pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en fait, on utilise la référence de la carte graphique. On a obtenu cette référence grâce au gestionnaire de périphériques et grâce à HW-Info. Dans mon cas, je le rappelle rapidement, hop, gestionnaire de périphériques. Dans mon cas, il s'agit d'une ATI Radeon HD 5700. Pour être plus exact, et cela c'était HW-Info qui me l'avait dit, voilà. Pour être plus exact, c'est une 5770 avec 1 giga de mémoire. Voilà. Et là, c'est l'info dont on a besoin. En partant de là, on va utiliser donc, puisqu'il s'agit d'une ATI AMD, 5770. Donc, c'est l'exemple que j'ai mis ici, génération 2010. Donc, il suffit d'utiliser ce petit tableau, hein, c'est facile à faire. Je pense que vous l'avez peut-être déjà fait si vous avez constaté. Et ça vous permet de savoir comme ça que, par exemple, cette carte graphique dont je dispose pourrait globalement, mais alors attention, c'est pas, ce n'est pas gravé dans le marbre, hein, parce que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, peut-être qu'en 2014, il y aura des jeux qui sortiront, qui n'auront pas besoin du tout de la puissance des cartes graphiques qui sortiront au même moment. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, en 2013, on trouve des jeux qui sortent là à l'instant, tels que par exemple The Cave, qui vient de sortir, et The Cave n'a pas besoin d'une carte graphique extrêmement puissante. Une carte graphique qui date des années 2010-2011 fonctionnerait très bien avec. Bon. Donc ainsi, vous obtenez globalement une date limite qui correspond globalement aux gros jeux, on va dire. Les gros jeux, ce sont ceux qui sont gourmands en ressources. Par exemple, Battlefield 3, lors de sa date de création, qui était en 2011, était gourmand en ressources. Voilà. Et ainsi de suite. Ça, c'est assez utile. Donc, pour savoir si vous pourrez jouer aux jeux vidéo. Maintenant, ce qui est important de remarquer, c'est que cette information-là n'est pas suffisante. Loin de là, bien au contraire. L'idéal, c'est de combiner cette information avec quelque chose de beaucoup plus pragmatique, à savoir 3D Mark par exemple. 3D Mark, c'est ce qu'on appelle un benchmark. Un benchmark est un logiciel qui va analyser votre ordinateur pour en sortir un score. Et ce score, en fait, il est très important pour pouvoir comparer les performances de votre ordinateur avec autrui. Dans le cas présent, justement, il faut savoir que nous avons la chance aujourd'hui de voir paraître un nouveau 3D Mark, le tout nouveau 3D Mark de l'année 2013. Il faut savoir que ça faisait 2 ans qu'on l'attendait. Il vient de sortir aujourd'hui et nous allons pouvoir le tester ensemble. Alors par contre, on ne va pas rester sur cette image fixe de l'ordinateur, on va utiliser la caméra externe. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que pour utiliser un logiciel tel que 3D Mark, il faut que la totalité des ressources de votre ordinateur soit libre. En l'occurrence, si je filme ce que je suis en train de faire depuis l'ordinateur, ça va limiter les performances de mon ordi et donc le score. Donc je vais couper la vidéo ici et la reprendre à l'aide du caméscope pour que l'on regarde ensemble les performances de mon ordinateur avec ce nouveau 3D Mark. À tout de suite.